monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et avant de commencer, merci beaucoup parce qu'on a atteint les 1200 abonnés. Donc voilà, je suis super contente, ça monte de plus en plus. Voilà, je suis très contente, donc merci beaucoup. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la filière L puisque je suis en première L et que je vais passer en terminale. Je sais que c'est un petit peu tard pour parler de ça mais je pouvais pas vous la faire avant la vidéo puisque j'ai passé mon bac de français. Donc voilà, j'avais pas du tout la tête à filmer ni le temps d'ailleurs. L'année dernière j'ai fait une vidéo à peu près de ces mêmes thèmes là, sauf que je parlais de la troisième, du brevet etc. et du passage du collège au lycée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, je pense que ça pourrait en aider plus d'une et en plus elle a beaucoup de vues cette vidéo là, donc voilà, merci beaucoup. Mais voilà, en tout cas si vous hésitez à passer en L ou si voilà vous avez des questions par rapport à cette filière, j'espère que ma vidéo va vous aider et donc on commence tout de suite. Donc j'ai pris pas mal de notes sur mon ordi, donc vous m'excuserez si je baisse souvent les yeux. Alors donc pour vous structurer un petit peu la vidéo, comment ça va se passer, donc au tout début je vais vous parler de pourquoi est-ce que j'ai choisi la L, je pense que c'est le plus évident. Ensuite je vais vous parler des préjugés qu'on peut avoir sur cette filière, de ce que ça m'a apporté et enfin je vais évidemment vous parler un peu du bac. Donc pour commencer, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette filière? Alors bizarrement, j'ai pas choisi cette filière exprès pour le français. Évidemment j'avais des facilités mais voilà, j'avais 12 de moyenne, j'étais pas... c'était loin d'être ma matière préférée mais en tout cas j'avais des facilités. J'ai aussi choisi cette filière pour les langues puisque j'adore l'anglais et je prends espagnol à côté. Voilà, j'ai aussi des facilités en espagnol puisque je suis d'origine portugaise, donc forcément ça m'aide. Pour le cinéma aussi puisque je suis en option cinéma et en fait je suis dans une classe assez spéciale si on peut dire ça comme ça. Je suis en L cinéma puisque en fait c'est une option mais qui apparaît comme une matière à part entière. Je suis vraiment passionnée par le cinéma, je voudrais en faire mon métier et donc forcément ça me paraissait logique de prendre cette option. Surtout qu'en plus cette option là je l'ai commencée en seconde, donc voilà, ce qui est cool c'est que je vais la prolonger jusqu'à la terminale. Ensuite évidemment, mais ça je pense que c'est le plus logique au monde, c'était pour pas avoir les maths parce que voilà, les maths j'ai terminé mon année de seconde avec 2 de moyenne en maths mais je foutais plus rien, j'écrivais même plus mes cours. Voilà, les maths j'ai toujours détesté ça, j'ai toujours été très mauvaise en maths. Voilà, sauf que en première L, vous pouvez quand même avoir maths mais c'est une option en fait. Donc voilà, ceux qui sont en première L et qui prennent option maths, vous êtes des traîtres, vous êtes des vrais traîtres. Donc ensuite je vais vous parler un peu des changements de matière etc, ce qui se rajoute et ce qui s'enlève. Après évidemment je vous parle de ça, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo mais c'est voilà, je vous parle vraiment dans mon expérience personnelle. Et voilà, après je sais que c'est pas pareil dans toutes les classes et dans tous les établissements mais voilà, moi je vous parle de ce que j'ai vécu. Donc je pense que la question primordiale c'est combien t'as d'heures de français par semaine. Donc tu as 7 heures de français par semaine, donc oui c'est beaucoup, tu bouffes du français à toutes les sauces. C'est vrai que c'est beaucoup et franchement des fois t'en as vraiment marre parce que tous les jours j'avais français sauf le vendredi dans mon emploi du temps. Mais voilà, t'as tous les jours français, t'as tous les jours histoire. Histoire, t'as beaucoup d'heures aussi. J'ai jeté mon emploi du temps, du coup je peux pas vous dire exactement combien j'avais d'heures, je suis bête. Mais voilà. Alors je vais regarder si je peux le retrouver dans ma poubelle. Parce que on sait jamais, j'ai pas vidé ma poubelle encore. Ça y est, j'ai trouvé. Alors voilà, j'ai retrouvé l'emploi du temps dans ma poubelle. Alors donc combien il y a d'heures d'histoire? Donc on avait entre 5 heures et 6 heures d'histoire par semaine. Donc voilà, donc on avait 7 heures de français par semaine et entre 5 et 6 heures d'histoire. Ça fait beaucoup. Vous avez la tête comme ça après, je vous raconte pas. Ensuite en espagnol j'avais 2 heures par semaine, donc ça n'a pas changé de la seconde. Ouais, ça n'a pas changé. Ensuite en anglais c'est un peu particulier puisqu'il y a une matière qui s'ajoute, c'est littérature étrangère. Donc en gros c'est un peu comme le français mais en anglais. C'est-à-dire qu'en fait vous travaillez sur des textes, franchement c'est vraiment pas fait de la même manière mais c'est un peu le même principe. En gros vous travaillez sur des textes mais vous le faites en anglais tout simplement. Et à côté de ça vous avez l'anglais normal. Donc en tout ça fait 5 heures d'anglais. Enfin pas d'anglais mais ça fait 5 heures de vous parler anglais quoi, enfin vous m'avez comprise. Ensuite pour ce qui est des matières scientifiques, donc vous n'avez plus maths, sauf si vous le prenez en option évidemment, moi je l'ai pas pris en option donc je n'ai pas maths, bref. Vous gardez quand même physique, chimie et SVT, mais c'est 1 heure par semaine, voilà. Et je voudrais faire aussi un petit aparté pour les matières scientifiques, c'est vraiment pas du tout pareil qu'en seconde, mais vraiment ça n'a rien à voir. Déjà en L vous n'avez presque aucun calcul en fait, c'est vraiment beaucoup de concret, c'est
Voilà, c'est très concret et moi je trouve ça beaucoup plus intéressant personnellement parce que voilà, ça part pas dans des grands calculs, etc. Que moi personnellement je trouve pas ça concret du tout. Ensuite donc vous avez une autre matière, enfin c'est pas vraiment une matière mais en tout cas c'est quelque chose que vous aurez au bac de français. Donc ça s'appelle les TPE et en gros les TPE c'est... Donc je vais vous faire ça très rapidement parce que je vais pas m'étaler sur chaque matière non plus. Donc en gros les TPE vous vous mettez par groupe de 3 ou 4 et en fait ce sont 2 matières qui sont fusionnées et vous avez une problématique et il va falloir tout simplement répondre à cette problématique en faisant un petit carnet ou par exemple faire un montage vidéo. Voilà, moi mes 2 matières c'était cinéma et histoire donc moi j'ai fait un documentaire avec mon groupe. Voilà, mais il y en a qui ont fait à l'écrit, enfin après ça c'est vous qui voyez. Donc c'est une épreuve du bac, voilà, c'est la toute première que vous passez en groupe et vous passez devant un jury. Mais bon là je pense que c'est pas très clair pour vous, mais vous verrez ça l'année prochaine de toute façon. Ensuite la question qu'on se pose souvent, est-ce que tu lis beaucoup de livres? Oui évidemment on lit beaucoup de livres, on lit beaucoup de textes. Donc voilà, alors je viens de compter et moi personnellement j'en ai lu 10 dans l'année, voire un ou deux de plus. Voilà, en gros j'en ai lu 10. C'est beaucoup, c'est sûr, mais vous pouvez toujours feinter. Croyez-moi, vous pouvez toujours feinter à ne pas lire le livre. Ensuite donc, ma partie préférée je pense, on va passer aux préjugés qu'on peut avoir sur la L. Évidemment la L ça ouvre énormément de portes, hein. Faut arrêter de penser que la L ça ouvre aucune porte et que vous vous retrouverez à la rue avec un bac L, c'est complètement faux, c'est n'importe quoi. Évidemment si vous voulez être architecte, n'allez pas en L, enfin c'est logique, putain ils font des travaux à côté, c'est très relou. Si vous voulez travailler dans l'art, si vous voulez... je sais pas, si vous voulez faire du journalisme, si vous voulez faire du droit, vous pouvez tout à fait aller en L, enfin je veux dire... Voilà, vous, avec un bac L, je suis sûre que vous pouvez devenir avocat, enfin... La L, croyez-moi, ça ouvre beaucoup plus de portes qu'on ne le pense, donc voilà, ça m'énerve vraiment quand on me dit ça. On dit souvent aussi que les L, ça travaille pas, que c'est des babas cool et que c'est des gens un peu bizarres. Alors ça, mais c'est faux! Un truc de ouf! Mais ça, c'est grave faux, mais un truc de malade, je vous jure. Vraiment, c'est un truc de fou. On pense trop que la L, c'est des gens qui se colorent les cheveux en bleu, vert, rouge, qui s'habillent avec des sarouels et tout, mais c'est complètement faux, mais c'est faux. Enfin, en tout cas, dans mon cas à moi, je veux dire... pour un exemple, dans mon lycée, il y a des filles qui se colorent les cheveux à un peu de couleur extravagante, si on peut dire ça comme ça. Et croyez-moi, elles sont toutes en S. Il y en a une qui est en ES, je vous jure que c'est vrai. Et il y en a aucune en elle qui se colore les cheveux. Voilà, c'est un stéréotype. Après, évidemment, vous faites ce que vous voulez avec vos cheveux, mais ce stéréotype-là m'énerve. On travaille beaucoup aussi, mais pas du tout de la même manière en fait. Vu que c'est beaucoup de rédaction, forcément, ce sera quelque chose de beaucoup plus long en fait. Il y a beaucoup plus de réflexion que d'apprentissage en soi en fait. Voilà, quand vous êtes dans une filière scientifique par exemple, vous allez apprendre vos formules et c'est tout en fait, enfin c'est tout, je mets des gros guillemets parce que voilà, chaque filière travaille énormément mais pas de la même manière. Voilà, en français, surtout en français, vous avez beaucoup de rédaction à faire et forcément ça prend plus de temps parce que c'est de la réflexion. La L, ça m'a apporté beaucoup de choses et je vais vous les citer tout de suite. Je m'exprime aussi mieux que ça soit en français ou dans les langues. Le français en première, c'est un début de philosophie de terminale et du coup vous avez beaucoup de, comment dire, le français c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de, voilà, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que machin, et franchement moi ça a changé un peu la conception de la vie, si on peut dire ça comme ça, voilà, ça a changé la façon dont je percevais les choses, etc. Ensuite donc je vais vous parler du bac de français, donc la toute première épreuve que vous passez, ce sont les TPE dont je vous ai parlé en début de vidéo. Ensuite vous passez donc le français écrit, le français oral et les sciences, donc physique, chimie et SVT, c'est la même épreuve en fait. Quelques conseils que je peux vous donner et qui m'ont énormément aidé, franchement si j'avais pas fait ça, je serais vraiment dans la merde. En français vous étudiez énormément de textes et en fait, comment dire, en fait chaque texte que vous étudiez, ça s'appelle des lectures analytiques et ces lectures analytiques là, si vous les préparez pas dès la Toussaint, croyez-moi vous êtes dans la merde, mais un truc de ouf. Je pense que vous comprendrez mieux quand vous en parlerez en classe, mais voilà, les lectures analytiques, faut vraiment les préparer à l'avance pour le bac. Même si vous les préparez en octobre pour juin, croyez-moi ça va vraiment vous aider parce que pour les préparer ces fiches là c'est vraiment très long et personnellement c'est ce que j'ai fait dès la Toussaint, je commençais à les faire et au final un mois avant le bac j'avais déjà tout terminé en fait et j'avais plus qu'à les réviser.
Voilà, j'ai des amis ou des camarades de classe qui n'avaient pas fait comme ça et bah, du coup ils se retrouvaient un peu dans la merde vu qu'ils avaient toujours pas fini alors qu'ils passaient dans 2-3 jours. Donc voilà, croyez-moi, faites ce que je vous dis parce que ça vous aidera beaucoup. Donc quelque chose aussi qui est très important à mon sens, c'est évidemment l'organisation. J'ai pas trop de problème personnellement à ce niveau-là. Je suis quelqu'un d'assez organisé, mais voilà, si vous n'êtes pas trop organisé dans la vraie vie, il faudra vraiment faire quelque chose parce que quand on est en L, enfin après les autres filières je sais pas du tout comment ça se passe, mais en tout cas il faut vraiment être bien organisé parce que en français vous avez 10 milliards de feuilles, vous avez 10 milliards de classeurs, vous avez 10 milliards de copies doubles, de machins, de trucs. Franchement, organisez-vous. Quelque chose à ne pas faire et que j'ai fait et qu'on a tous fait cette année, n'est-ce pas, et qu'on est tous tombés dans la merde. En fait on se dit tous oui bon ce sujet là il est passé l'année dernière donc il va pas repasser cette année. Non, parce que vous savez ce qui s'est passé cette année? Le sujet, enfin comment dire, pas le sujet mais le thème de l'année dernière en français il est passé aussi cette année. Est-ce que vous imaginez ma tête quand j'ai vu le sujet, que c'était le même que l'année dernière? Enfin pas le sujet mais le thème. Oh là 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 là. C'était une catastrophe pour tous les L de France, je crois qu'on était complètement achevée en voyant ça. Enfin moi personnellement je vais vous faire une petite confidence, j'ai pleuré en voyant ça, voilà, parce que j'étais pas du tout prête, et alors vraiment pas prête du tout à voir le même thème que l'année dernière. Donc voilà, du coup j'ai appris beaucoup de choses pour rien, mais au final ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, vous faites pas avoir en vous disant oui si le sujet il est tombé l'année dernière il va pas repasser cette année, parce que croyez-moi c'est ce qui s'est passé cette année et j'étais pas bien du tout. Donc voilà. Et bien écoutez, voilà tout le monde, j'espère en tout cas que ma vidéo va vous aider. J'ai beaucoup trop parlé, la vidéo dure actuellement 23 minutes. En tout cas si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux, enfin voilà peu importe, je vous y répondrai sans problème parce que j'ai sûrement oublié 2-3 trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Voilà tout le monde, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.